Salut tout le monde, c'est Elodie de Brie de Santé, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais répondre à une question que j'ai eue très souvent, que j'ai reçue très souvent par rapport au régime FODMAP. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est vrai qu'on commence à en entendre parler un peu plus par chez nous. Et alors vous allez dire, elle va encore nous parler d'un régime, et alors qu'elle déteste les régimes. Alors c'est important de faire la différence entre régime, restriction calorique pour perdre du poids, etc. Et ici, forcément on utilise le mot régime parce qu'il y a une restriction alimentaire, mais c'est thérapeutique, d'accord? Donc il faut vraiment faire la nuance entre les deux. Et donc ce régime FODMAP, il va vraiment aider à réduire les ballonnements. On va voir pour qui ça convient. Et souvent, il y a des personnes à qui on conseille ce régime, mais on ne donne pas spécialement d'infos. Donc j'avais envie d'éclairer un peu tout ça. Je vais essayer de pas trop rentrer dans l'aspect scientifique, parce que même moi, ça m'intéresse pas. Mais bon, on va quand même essayer de comprendre ce que ça veut dire FODMAP. Et surtout pour qui c'est, si ça va peut-être vous convenir. Alors, c'est un régime donc, où on va quand même éliminer pas mal de familles d'aliments. Et il va vraiment convenir aux personnes qui souffrent de côlon irritable, qui souffrent de ballonnement excessif, de gaz, c'est sexy, hein. Faut en parler, c'est tout à fait naturel. De dysbiose intestinale également. Donc, si on a une flore, une prolifération de mauvaises bactéries, une candidose ou vraiment ces déséquilibres de la flore intestinale, ça va vraiment vous permettre de soulager les symptômes, d'avoir beaucoup moins de ballonnement. Avant que je découvre moi je suis entre autres, j'ai cette élimination des FODMAP également, toujours pour la digestion. Et en effet, avant que je découvre ce régime, j'avais un ventre de femme enceinte, mais 24 heures sur 24, c'était juste l'enfer. On m'a demandé plusieurs fois si j'étais enceinte et non. Mais donc voilà, ça peut vraiment vous aider à diminuer ça. Ça soulage les symptômes, mais attention, j'insiste très fort, ça ne va pas résoudre la cause. Donc c'est toujours très important, vous savez que je le répète très souvent, mais d'aller vraiment à la cause du problème et de vraiment comprendre ce qui fait que tout fermente dans l'intestin. Je vais expliquer par la suite évidemment. Alors, les FODMAP, ça veut dire quoi? On va décrypter donc chaque lettre. Le F, c'est pour fermenticible, donc ça veut dire vraiment tout ce qui va vraiment rapidement fermenter, en tout cas être fermenté par les bactéries du côlon, en tout cas des intestins. Donc c'est principalement tout ce qui est riche également en fibres. Alors il y a les fibres solubles, les fibres insolubles, pardon. Donc voilà, ça c'est vraiment tout ce qui est fermenticible. Ensuite le O, c'est pour oligosaccharides, donc c'est tous les fructanes et les galacto-oligosaccharides. C'est des mots un peu scientifiques, on va pas s'attarder là-dessus non plus parce que c'est pas le plus important. Mais donc c'est des composés, en fait tout ce que je vous dis là c'est des composés qui se trouvent dans certains glucides en fait, d'accord? Ensuite, le D, c'est pour les disaccharides. Ça fait partie de la famille du lactose. Donc, on va voir que en éliminant le lactose, ça peut vraiment soulager également les symptômes. Le M, c'est pour les monosaccharides. Donc là, on a c'est tous les glucides qui comportent plus de fructose que de glucose, en fait. Donc, il y a des fruits, par exemple, qui composent beaucoup plus de fructose que de glucose. Donc, ça va plus vite fermenter. Le A, c'est juste and en anglais qui veut dire et. Et le P, c'est pour les polyols. Donc, sorbitol, mannitol, xylitol, maltitol, pardon. Donc voilà, encore une fois, ce sont certains sucres qui sont présents dans les aliments. Alors évidemment, je ne vais pas vous citer la liste comme ça, sinon on va passer un siècle, mais n'hésitez pas, voilà, si vous allez dans Google, vous faites une petite recherche, vous allez tomber sur des listes d'aliments riches en FODMAP et pauvres en FODMAP, donc ça pourra vraiment vous aider dans la vie de tous les jours. Et donc ce régime, si on peut dire, a été développé par une nutritionniste qui s'appelle Sue Shepard. Ça a été développé en 2005. C'est une nutritionniste australienne, donc ça vient d'Australie. Et donc voilà, c'est très efficace, et en fait, on va vraiment éliminer, comme je vous disais, ce groupe de glucides qui sont présents dans certains aliments et qui vont vraiment être mal absorbés en fait par l'intestin. Et donc, comme ils vont être mal absorbés, ils vont stagner et les bactéries ça va fermenter et ça va vraiment servir de nourriture pour les bactéries. Donc c'est pour ça que vous allez avoir des gaz, puisqu'il y a la production et tout ça de gaz, de méthane, d'hydrogène, etc.
Et ça peut provoquer également, souvent quand on réagit à ces aliments, on a des gaz, on a des ballonnements, des crampes aussi, des douleurs. Donc ça peut vraiment être très désagréable. On peut avoir de la diarrhée, on peut être constipé, ça dépend de chacun. Et donc le fait d'éviter ces aliments va vraiment soulager vos symptômes. Alors souvent on conseille d'éliminer ces aliments pendant 1 mois et puis de réintroduire un aliment à la fois et de voir comment on agit, enfin comment on réagit. Si vous voyez que ça vous aide et qu'en réintégrant différents aliments, ça ne va toujours pas, c'est que la cause est beaucoup plus profonde que ça. J'insiste vraiment d'aller chercher la cause principale et quand vous aurez résolu finalement ce problème intestinal, vous pourrez vraiment réintégrer plus facilement ces aliments riches en FODMAP. C'est important de d'abord rééquilibrer la flore aussi. Attention probiotiques, je pense que je ferai une vidéo par rapport aux probiotiques parce qu'on entend beaucoup parler, c'est la grande mode, tout le monde en prescrit. Et par contre, faut vraiment faire très attention parce que chez certaines personnes, ça peut amplifier les problèmes puisque on a déjà une flore qui est, c'est un peu la jungle intestinale, comme je le dis souvent. Et donc, ça peut vraiment accentuer ce déséquilibre finalement de bactéries. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Donc c'est attention, pas un régime à faire à vie, c'est important parce qu'il y a par exemple le brocoli, le chou-fleur, enfin toute la famille des choux est à éviter, mais on sait que c'est très très bon pour la santé, c'est très bon pour notre foie, etc., pour la détox. Donc c'est intéressant à un moment quand même de réintégrer ces aliments qui sont vraiment très très sains. Voilà. L'objectif est de résoudre la cause pour pouvoir réintégrer les aliments riches en FODMAP. J'espère que j'étais assez claire. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. Renseignez-vous bien, évidemment, on n'entame pas un régime alimentaire comme ça par hasard, d'accord? C'est important de savoir si c'est fait pour vous. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à la liker. Rejoignez-moi sur Facebook, Instagram, briettesanté.com et Pinterest. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.